Bonjour et bienvenue à tous ceux qui ont envie en ce moment de se remettre en question. Ce tirage est fait pour vous. Nous allons demander en quoi vous allez trop loin en ce moment. Par rapport à quoi, peut-être que vous pouvez avoir tort, ça va trop loin, c'est trop grand. Il faudrait peut-être rééquilibrer tout ça ou arrêter quelque chose. On va demander tout ça au symbolon, le symbolon qui va vraiment nous répondre en image, en symbole. Donc simplement, regardez et choisissez l'une des cartes que je vais proposer. En quoi en ce moment vous allez trop loin, détendez-vous et soyez dans votre énergie. Ça, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Regardons. En quoi est-ce que en ce moment vous allez beaucoup trop loin? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Il y a 4 possibilités. J'aime beaucoup ce genre de tirage parce que c'est comme des piqûres de rappel que l'on se fait soi-même. Il faut prendre du recul pour les comprendre et peut-être pour se remettre en question. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire surtout avec les cartes. Regardez ces possibilités. Choisissez celle qui en ce moment vous attire le plus, celle qui est peut-être tombée la première sous votre œil ou celle qui vous attire, vous avez envie d'ouvrir et regarder ce que c'est. Si vous avez choisi, nous allons tout de suite commencer. Si vous avez besoin de temps, mettez cette vidéo en pause. De mon côté, eh bien, je vais commencer avec la première possibilité. En quoi est-ce que vous allez trop loin? Regardons. Vous regardez trop les autres, vous essayez trop d'être à leur image ou être confortable pour les autres, correspondre à un espèce d'idéal que vous voyez en observant les gens autour de vous. L'image que vous renvoyez est devenue beaucoup trop importante par rapport en fait à comment vous vous sentez bien, votre état intérieur et vos besoins réels. Ça peut aller dans le sens, par exemple, de se maquiller beaucoup trop ou de trop faire attention à comment est le maquillage, s'habiller d'une façon qui doit forcément toujours être parfaite, ou dans les activités, vouloir trop ressembler aux autres, être trop dans la critique de soi-même, dans l'envie de s'améliorer, mais pas par rapport à vous, pas parce que vous en avez envie et que vous ressentez cette fougue de devenir une meilleure version de vous-même, mais plutôt dans la fougue d'être au moins aussi bien que les autres, ou mieux que les autres, ou comme les autres. Donc le problème peut être vraiment lié au social qui est autour de vous. Ça peut être des gens que vous connaissez ou des gens que vous voyez à la télé que vous ne connaissez pas du tout. Par rapport aux gens que vous connaissez, en plus de ça, peut s'ajouter une envie d'être très 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 confortable, surtout de ne pas créer de vagues, de ne pas être trop visible, d'être confortable pour les autres. Confortable, ça veut dire les autres n'ont rien à redire sur moi, je suis parfait, je ne crée pas de soucis, ni de dilemme, et puis voilà, je pense que du coup ils vont m'aimer parce que je suis un petit peu invisible en fait. Invisible, je me confonds tellement dans ce qu'ils attendent des autres que il n'y a rien à redire sur moi. Pourquoi est-ce que ça va trop loin? Quel est le problème là-dedans? Le problème, c'est que c'est pour vous une manière d'attirer l'attention sur vous, ou la gentillesse des autres, ou parfois de vous victimiser. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous faites comme les autres veulent et vous pensez que du coup, ils vont vous apporter leur soutien, leur compréhension, leur douceur et leur amour. Soit vous faites comme les autres, vous dites à quel point c'est dur et ensuite vous voulez qu'on vous dise pauvre vous, pauvre toi qui est tellement sous le joug de la société ou sous le joug de quelqu'un que tu n'arrives plus à être toi-même. Dans les deux cas, le problème c'est que vous ne recevez pas des autres l'amour que vous attendez, ni la bienveillance, ni l'aide, ni la reconnaissance. Et que les autres n'ont pas non plus envie forcément d'être gentils avec vous parce que c'est votre décision de faire ce que les autres veulent, c'est votre choix de correspondre à une certaine image ou par exemple de ne pas rentrer en conflit
Donc en même temps, on peut se dire, voilà, c'est difficile certainement parce que la personne, elle se tait, elle garde tout pour elle, elle n'arrive pas à s'imposer, mais d'un autre côté, elle ne peut s'en prendre qu'à elle. Donc le problème là-dedans, c'est que vous attendez une aide qui n'arrivera pas et une reconnaissance qui n'arrivera pas non plus. Et le problème également, c'est que dans tout ça, vous pouvez énormément perdre d'énergie, vous sentir complètement épuisé, être à la merci des autres, et finalement, ça ne vous permet pas de renouveler votre énergie lorsque vous êtes à la merci des autres. Vous ne faites que donner, et là-dedans, il n'y a pas suffisamment, en tout cas visiblement pour vous, de retour par rapport à ce que vous donnez. Le conseil actuel pour vous dans cette situation, ce que les cartes vous conseillent de faire maintenant, c'est de vous renouveler, de retrouver une nouvelle image de vous, peut-être de reprendre à zéro certains principes que vous avez mis en place et de sortir de cette coquille. Arrêtez de vous protéger sous les masques, de complaire, de dire des choses que vous ne pensez pas juste pour ne pas troubler l'atmosphère. Commencez à être vous-même. Le monde vous a créé tel que vous êtes, pas pour rien. Vos avis, si vous les dites, vous pouvez faire évoluer quelque chose en vous et dans les autres. Parfois, lorsqu'on dit quelque chose, on se trompe. Mais si on ne l'a pas dit et que quelqu'un ne nous a pas dit qu'on se trompe, on reste avec une certitude, on reste enfermé dans nos pensées et on n'évolue pas non plus. C'est pour ça que c'est très très important d'être soi-même le plus possible et de dire le plus possible aussi ce que l'on pense. Donc cette carte, c'est un renouveau, c'est sortir de sa coquille, c'est se montrer tel qu'on est. C'est un petit peu à nu, se mettre à nu par rapport aux autres. Voilà ce que vous conseillent les cartes en ce moment. J'attends avec grand plaisir vos commentaires et je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. Continuons avec la deuxième possibilité. En ce moment, dans quoi allez-vous trop loin? Le soin que vous donnez aux autres, l'amour que vous partagez, mais pas l'amour du genre je t'aime, mais l'amour du genre je vais t'aider à tout dépasser, je vais peut-être te materner, je vais régler tes problèmes, je vais essayer de t'aider à les régler en tout cas. Là-dedans, vous pouvez aller trop loin. Ça peut être en lien avec les enfants que vous avez, si vous en avez, vous habitez avec eux et que vous êtes très pris dans leurs histoires, dans leurs problèmes et que vous essayez toujours d'être là, même s'ils ne vous le demandent pas finalement. Ça peut être aussi des enfants qui sont partis et finalement, ce genre d'attention, eux, ils peuvent le prendre comme si vous vous mêlez beaucoup trop de leur vie alors qu'ils sont déjà adultes, ou ça peut être l'amour et les soins que vous apportez en général à votre entourage. C'est le trop plein de bienveillance, je dis bien entre guillemets, parce que tout le temps être là pour quelqu'un, tout le temps l'aider, alors que la personne pourrait aussi le faire elle-même, alors qu'elle voudrait peut-être le faire elle-même, c'est plus de la bienveillance, c'est de la nuisance finalement. Quand on montre à l'autre finalement qu'il n'est pas capable de se passer de nous. Voilà ce que montre cette attitude lorsqu'il y a beaucoup trop d'attention, on est beaucoup trop enveloppé. Cette carte est complètement sous le signe du cancer, de la lune, et c'est... Le cancer, il aime bien sa famille, il aime bien être au cœur de sa famille, voilà, apporter tout ce que les autres veulent, être à leurs petits soins, leur parler, les câliner, et en ce moment, visiblement, ça peut être trop. Avec cette carte, c'est possible également que vous allez beaucoup trop dans les histoires de la famille, donc soit votre famille, soit vos parents, enfin, qu'il y a beaucoup trop de ce domaine familial dans votre vie et pas assez peut-être de vie sociale, de vie professionnelle, de vie amoureuse, de vie personnelle, de développement personnel. Tout ce que l'on peut trouver autour de votre propre personne n'est pas suffisamment présent. Donc finalement, toute l'attention, tout l'amour est donné autour de vous, peut-être trop, les gens ne l'ont peut-être pas autant demandé, et en plus de ça, il n'y a pas assez d'attention qui va sur d'autres domaines de votre existence. Voilà de quoi nous parle cette carte. On pense au mot materner quand on la voit. Ça peut être materner le partenaire, materner ses propres parents, materner aussi, trop materner ses enfants. Finalement, c'est pas pour rien que sur cette carte est représenté un bébé. Voilà à quel âge la personne a besoin d'être maternée.
à cet âge-là, lorsqu'on est encore un tout petit bébé, on n'arrive pas encore à manger soi-même, on ne peut pas même aller chercher la nourriture dans le frigo finalement, c'est à ce moment-là qu'il faut materner quelqu'un. À partir du moment où la personne n'est plus dans cet état-là, je pense en fait aux enfants qui ont même 5 ans, 4 ans encore, c'est peut-être difficile, mais à 5 ans, l'enfant peut aller au frigo, et à 6 ans aussi. Bien entendu, je dis pas que les enfants doivent se faire manger tout seuls, c'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir d'un certain âge, trop materner, c'est complètement déplacé. Et les gens qui sont autour de vous, qui sont adultes, peuvent ne pas l'aimer, et ils savent pas vraiment pourquoi. Et les enfants, on peut vraiment casser leur confiance en eux en les maternant trop, parce qu'ils apprennent que sans vous, finalement, ils peuvent rien faire. Pourquoi est-ce que c'est trop en ce moment? Pour quelle raison est-ce trop? Parce que visiblement, alors deux possibilités, soit à travers ce que vous êtes en train de faire, quelqu'un peut se jouer de vous, quelqu'un peut carrément profiter de vous, vous manipuler, vous extorquer des choses en trop que vous ne devriez pas donner à cette personne. Ça peut être votre énergie, ça peut être votre argent, ça peut être votre confiance. Et finalement, derrière, on ne vous dit pas la vérité. Et la deuxième signification, c'est que à travers les soins que vous apportez à l'autre, vous êtes en train d'essayer de manipuler les personnes. Pour qu'ils soient plus proches de vous, pour que vous ne soyez pas seul, pour qu'ils vous rendent tout cet amour, pour que vous vous sentiez vraiment important à leurs yeux. Et finalement, vous essayez entre guillemets, d'acheter leur amour avec cet enveloppement de chaleur que vous leur apportez au lieu d'être aimé pour ce que vous êtes et dans tous vos états. Parce que vous pouvez être bien, vous pouvez donner cet amour et parfois vous pouvez ne pas être bien et plutôt être pour vous, vous concentrer sur vous. Là, il peut y avoir beaucoup trop de concentration sur les autres. Attention donc aux mensonges qui sont autour de vous. Les gens peuvent vous utiliser et se jouer de vous. Et attention aussi à ne pas trop manipuler les autres avec cette technique-là. Le conseil actuel pour vous par rapport à ces informations, il faut avoir un bon équilibre. C'est aussi, vous voyez, c'est aussi une carte dans laquelle on donne de l'amour. Il y a aussi dedans le cancer. On donne de l'amour, parfois on prend soin des autres, parfois on est là, parfois on peut aider. Mais la différence avec la première carte, c'est qu'on ajoute ici l'énergie de la balance. Et la balance ne ressent pas le besoin de tout le temps être là pour les autres. Elle est quand même... En fait, elle adore le couple, elle adore les relations, elle adore être avec les autres. Mais elle arrive à être très longtemps avec les autres et très longtemps en couple seulement parce qu'elle lâche prise. S'en foutre, c'est un peu trop. C'est un peu trop dit. Mais on n'est pas loin de ça. Finalement, la balance laisse les autres vivre comme ils veulent. Voilà le mot de la balance. Je connais beaucoup de balances. C'est ce qu'ils disent. Vis comme tu veux. Vis comme tu le sens. Et n'essaie pas d'imposer ses soins. Et n'essaie pas d'être toujours là pour l'autre pour améliorer sa vie et améliorer ses décisions. La balance dit, fais comme tu le sens. Si tu es content, moi je suis content. Et tu es le mieux pour savoir comment tu vas être bien. Donc si vous arrivez un petit peu à contrebalancer cette énergie-là, c'est pas qu'il faut complètement l'enlever, c'est pas qu'il faut plus jamais rien faire pour les autres, simplement avoir du temps pour vous, du temps pour les autres, ne pas trop prendre à cœur les soucis des autres et la vie des autres, parce que chacun a sa vie et il faut aussi savoir un petit peu faire la part des choses et prendre de la distance. Et donner moins finalement parfois pour vous donner aussi de l'amour, ce serait le combo parfait, l'équilibre parfait. Voilà ce que vous dit cette carte. Ce n'est pas un changement drastique, ce n'est pas comme s'il fallait plus rien faire du tout, mais ajouter un petit peu de balance, un petit peu de... En fait, la balance, elle a de la distance avec les autres. Elle peut être un peu froide parce qu'émotionnellement, elle ne se met pas à la place de l'autre. Elle n'est pas froide en tant que telle, mais elle ne remplit pas le rôle de tampon émotionnel pour la personne qui est en face d'elle. Elle sait vraiment se distancier quand il le faut. Voilà pour le deuxième tirage. Merci à vous d'avoir été là et j'attends avec plaisir vos commentaires. Merci. On continue avec la troisième possibilité. Qu'est-ce que vous faites trop en ce moment ou est-ce que vous allez trop loin ?
dans votre colère ou dans la rancune que vous avez ou dans la punition que vous êtes en train d'infliger à quelqu'un. Ça peut être tout en même temps ou ça peut être l'une des possibilités. D'un côté, la rancune, trop en vouloir à quelqu'un, vouloir que la personne souffre et reçoit comme une punition pour quelque chose, ça va trop loin, il y a beaucoup trop de rancune et c'est beaucoup trop noir. La colère. Si vous ressentez cette émotion, si vous êtes tiraillé, vous avez envie de tout déchirer, il faut aussi se calmer. Certainement c'est trop, peut-être que c'est beaucoup trop grand par rapport à la situation qui se passe vraiment, par rapport aux événements qui se sont passés. Donc il faudrait un petit peu tempérer son avis par rapport à ça et aussi redescendre absolument. De toute façon avec cette carte, il faut redescendre. Également si vous voulez punir quelqu'un, c'est pas du tout conseillé. Vous savez, les gens, ils font des erreurs, parfois ils ne peuvent pas faire autrement, mais les punir ne rendra pas notre bonheur, on ne se sentira pas du tout mieux, on se sentira que pire en fait, on se sentira encore plus aigri après ça. Donc c'est vraiment pas une bonne idée, mais je vais poser dans un instant la question pourquoi est-ce que c'est trop, pourquoi il ne faudrait pas le faire. Également, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous maltraite et que vous supportez tout, cette carte dit que, attention, c'est aussi trop, ne pas vous laisser maltraiter, c'est la base de l'amour de soi. Si vous vous laissez maltraiter, eh bien, tout le monde va en profiter. Clairement, tout le monde va en profiter, tout le monde va le faire. Il faudrait vraiment mettre vous-même les limites. Donc si vous sentez que vous êtes... qu'on vous parle très très mal, qu'on vous manque vraiment de respect et que quelqu'un est trop en colère par rapport à vous, quelqu'un vous tyrannise, c'est le moment de mettre un stop maintenant, vous supportez trop. Et la dernière chose que j'ai à dire par rapport à cette carte, c'est bien entendu, il faut arrêter de s'auto-critiquer, de s'auto-punir, de s'auto-en-vouloir et d'être trop en colère envers soi. Quels que soient les événements qui se sont passés, si vous vous en voulez à vous-même, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez repenser la situation, mais vous devez lâcher prise et vous pardonner aussi. Pourquoi est-ce que c'est trop en ce moment? Pourquoi est-ce que par rapport à tout ce que j'ai dit, quelle que soit la situation qui vous correspond, pourquoi est-ce que c'est trop? Parce qu'il y a trop de jugement, que ce soit envers vous, envers les autres. Là, on a l'impression que c'est un procès, que quelqu'un doit quelque chose à l'autre, qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus des autres et qui a le droit finalement de donner un jugement et qu'il pense en plus que ce jugement doit être exécuté jusqu'au bout. On n'est pas dans ce genre de perspective. Encore une fois, les gens ils font ce qu'ils peuvent. Et si on n'est pas content avec ce qu'ils font, si on trouve que c'était mal fait et que la personne aurait dû le faire autrement, eh bien c'est comme ça, on le trouve et puis c'est tout. Mais on n'est pas dans sa vie et on n'est pas dans ses baskets et on peut rien l'obliger à faire. Donc aussi si vous en voulez à quelqu'un parce que la personne ne fait pas assez bien les choses, elle vous a pas dit assez bien les mots, je sais pas, elle n'a pas assez bien rangé, elle fait pas assez d'efforts, arrêtez de la juger. La personne fait ce qu'elle peut et vous n'êtes pas vous n'êtes pas celui qui doit prononcer la sentence, vous n'êtes pas le juge, vous n'êtes pas au-dessus d'elle, vous n'avez pas le droit de le faire. Également, si quelqu'un vous le fait et que vous vous faites tyranniser, pareil, il n'y a aucune raison pour que la personne le fasse, à part si vous êtes dans un vrai procès et qu'il y a voilà, une affaire juridique contre vous. Bon bah c'est comme ça. Dans ce cas-là, il y a quand même des procédures, il y a des choses à respecter, et c'est une toute autre situation. Mais dans tous les autres cas, à part les procédures juridiques, il faut partir de cette situation et arrêter de se faire marcher sur les pieds, arrêter de se faire dire des choses comme ça. La même chose, si c'est vous qui vous jugez, arrêtez de le faire. Vous êtes en train de faire du mal à la seule personne qui vous appartient, à la seule personne qui peut être bienveillante envers vous, la seule qui peut vous apporter vraiment le bonheur, ne le faites plus. Voilà, le problème dans tout ça, c'est que c'est beaucoup trop dur. Les normes imposées sont beaucoup trop dures. C'est beaucoup trop strict, c'est beaucoup trop méchant. Et ça n'a absolument aucune légitimité. Le conseil pour vous maintenant, quelle que soit cette situation, c'est ça, vous voyez. Ça, c'est la carte du pardon. Ça, c'est la carte du pape qui est en train de vous donner la bénédiction. C'est intéressant parce que les deux cartes finalement sont dans l'énergie du Sagittaire et
Ici, le Sagittaire, c'est un mauvais Sagittaire, parce que le Sagittaire peut aller dans ce sens d'être beaucoup trop dans le jugement et devenir tyrannique. Si on ne suit pas ses idées, ça ce sont les Sagittaires qui vont trop loin dans ce Sagittaire qui prétend tout savoir. Ici, c'est un Sagittaire bienveillant. Jupiter qui pardonne, qui donne de la chance, qui donne la bénédiction. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, est-ce que c'est vous qui jugez? Est-ce qu'on vous juge? Est-ce que vous vous jugez vous-même? Contre qui vous avez la colère et tout ça? Pardonnez. Donnez-vous la bénédiction. Apprenez à lâcher prise. Apprenez le fait que tout peut arriver, c'est la vie. C'est ça, voir les choses avec sagesse. Il faut lâcher prise parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Même quand on essaie de faire tout très très bien, si c'est pas donné dans la journée, c'est pas donné. Parfois, je fais avec tout mon cœur les vidéos. Je veux que ce soit parfait, je veux que les gens soient contents et que moi, je sois contente aussi. Et ben, il n'y a rien qui réussit, personne n'est content. La vidéo, personne ne la regarde alors que j'ai mis tellement de temps à la faire. Tellement d'énergie, mais c'est comme ça, on peut pas tout avoir, on peut pas toujours avoir, et il faut lâcher prise et ne pas s'en vouloir. Donc, à part, pardonnez-vous, donnez-vous la bénédiction, soyez bienveillant et bon envers vous, comme serait bienveillant et bon envers vous, on va dire un univers bienveillant. Soyez votre propre instance de pardon et souhaitez-vous toujours de la chance, quelles que soient les difficultés qui arrivent. On peut réussir, on peut rater. Autour de nous, les gens peuvent réussir ou rater, mais le plus important, c'est d'en tirer des conséquences et d'avancer. Voilà ce que vous propose cette carte, et vraiment, vous voyez, c'est un pape qui donne la bénédiction aux autres, qui accorde le bénéfice du doute et il accorde le pardon. Voilà ce que vous conseille ce tirage. Peut-être que vous avez de la frustration par rapport à un événement, de la colère contre quelqu'un qui vous a fait du mal. Lâchez prise, c'est ainsi, c'est triste, dramatique, mais continuer à nourrir cette haine ou cette colère ne fait que vous sentir moins bien. C'est toujours ça en fait, vous allez que vous sentir de plus en plus mal. Et on continue avec la dernière possibilité. Merci à vous d'avoir été là. Quatrième carte. Qu'est-ce que vous faites trop? Dans quoi vous allez trop loin en ce moment? C'est le Graal. Plusieurs choses vraiment à dire par rapport à ça. Première chose, peut-être que vous recherchez un truc en ce moment. Et vous mettez tous vos espoirs dans cette chose. Tous vos envies, tous vos espoirs. Vous vous dites, si j'ai ça, tout ira bien, j'aurai le bonheur. Et je veux que ça, que ça, que ça. Trop grande concentration sur peut-être un domaine de votre vie, un vœu que vous avez, une idée que vous avez en tête, et la concentration est trop grande. Il faut rééquilibrer ça, ça va trop loin. Vous n'allez pas être complètement heureux en ayant ce un truc, je vous le garantis. Même si vous trouvez ce Graal que vous recherchez, il y aura quand même les défis, il y aura quand même les difficultés. Il n'y a rien dans votre vie qui va changer. Au fond, il n'y a pas grand-chose qui va changer. La seule chose qui va changer, c'est peut-être les nouveaux événements avec lesquels vous allez interagir. La deuxième chose à dire par rapport à cette carte, c'est l'émotivité. C'est possible que vous ayez en ce moment une émotivité accrue, une envie de quelque chose, le romantisme qui naît, peut-être les lunettes roses, parce qu'on a envie que tout se passe bien. Attention à ne pas entrer trop loin dans les illusions et ne pas laisser votre émotion prendre tout le dessus et toute la place. Avec cette carte, le mieux, c'est de moduler un petit peu son monde émotionnel, ne pas le laisser trop vous... comme une vague qui englobe, voilà, vous faire manger par ces émotions-là, et ne pas non plus toujours et trop être démonstratif en émotion. Gardez un petit peu pour vous. Bien sûr, vous pouvez dire les choses, vous pouvez montrer les choses, mais un petit peu moins. Ça vous laissera plus d'énergie pour vous. Et peut-être pour les émotions négatives, quand on ne le dit pas autant. Pas de cette manière, on arrive à garder des relations meilleures avec notre entourage. Donc plusieurs choses ici, en tout cas, si vous avez une idée fixe, quelque chose que vous voulez plus que tout, et vous y allez droit et vous pensez qu'avec ça tout se passera bien, vous allez être beaucoup déçus parce que le bonheur, s'il est, alors il va commencer aujourd'hui, même sans ça. Ça va arriver en plus, mais
Si vous mettez toujours le bonheur à demain, et bien même en ayant ça, le bonheur, il va arriver demain, 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 un jour. Avec cette carte, il faut faire aussi attention à ne pas trop planer dans un monde lointain, peut-être dans la... Peut-être trop s'évader, il faut éviter de trop s'évader. Entre parenthèses, et ça c'est vraiment entre parenthèses, ne le prenez pas mal, mais si certains d'entre vous, si vous avez quelque chose à voir avec l'alcool, si vous buvez beaucoup, cette carte peut vous dire simplement de un petit peu moins boire. Un petit peu moins vous évader, parce que pourquoi on boit? Pour partir de ce monde, aller dans un autre, il faudrait le faire un peu moins. Finalement, avec cette carte, il faut faire attention de ne pas s'éloigner trop loin de la réalité. Retrouvez la réalité, revenez au moment présent, retrouvez toutes vos capacités, pas seulement la capacité émotionnelle, mais aussi intellectuelle, physique. Retrouvez tout ce que l'univers vous a donné dans cette vie et rééquilibrer. Pourquoi est-ce que c'est trop en ce moment? Quel est le problème? Parce que vous mettez trop de soins là-dedans et que peut-être vous avez besoin de voir en face une difficulté que vous avez, enfin une blessure, quelque chose peut vous faire mal, mais que vous pensez qu'en ayant quelque chose, toute cette blessure va passer, ce mal va passer, alors que non, vous devez le regarder en face. En cherchant autre chose, toujours en cherchant, finalement vous vous éloignez seulement du moment dans lequel vous allez commencer à vous occuper de vous. Pareil, si vous êtes un peu trop émotif, c'est possible que vous recherchez finalement que quelqu'un soit là pour vous soutenir et vous réconforter. Mauvaise idée, parce que quand c'est trop, les gens n'ont plus d'énergie pour réconforter et vous pouvez être vraiment déçu d'eux, mais en fait c'est même pas la question de leur problème. Le problème c'est pas eux, le problème c'est qu'ils arrivent plus, c'est beaucoup trop. Et aussi, c'est possible que si vous cherchez trop quelque chose, vous mettez un soin particulier à juste un seul domaine de la vie et tout le reste vous l'oubliez. Encore une fois, il n'y a pas assez de diversité dans ce que vous faites. Le conseil en ce moment pour vous par rapport à tout ça, c'est de travailler, prospérer, regarder dans quel domaine ça marche et dans quel domaine vous pouvez mettre votre énergie. C'est de ne pas chercher le Graal parfait, mais de travailler sur ce que vous pouvez vraiment concrètement changer. N'attendez pas que... Parce que pourquoi j'utilise le mot Graal? Parce que c'est vraiment le nom de cette carte. Et le Graal, c'est un truc qu'on n'a jamais trouvé. On ne sait même pas s'il existe. C'est comme un espèce de mirage que l'on aimerait bien avoir. Voilà, le Graal du bonheur total, par exemple. On est toujours heureux tous les jours, sans jamais s'arrêter. Ou je ne sais pas quel genre de Graal vous recherchez. Commencez vous-même à agir dans cette vie, à être actif par rapport à ce que vous avez, les capacités que vous avez et les opportunités que vous avez. Et regardez autour de vous, la terre est prospère, les opportunités sont là. Il y a des capacités, mais c'est juste que pour tout ça, pour tout ce que vous pouvez avoir maintenant, vous allez devoir donner quelque chose, vous allez devoir y travailler. Si par exemple vous voulez changer votre vie amoureuse alors qu'avant c'était toujours très compliqué et vous voulez changer ça, ce n'est pas en espérant que ça va changer et en allant, je sais pas, faire un tirage que tout à coup un miracle va se passer. Il faut commencer à travailler sur vous. Vous vous demandez pourquoi c'est comme ça, peut-être aller voir un astrologue, peut-être remettre en question vos certitudes par rapport aux relations ou par rapport à vous-même. Donc, tout est dans vos mains et il y a des opportunités incroyables en fait. Vous avez des capacités incroyables pour changer votre vie. Mais bien entendu, le trou ne va pas se faire tout seul, les cartes ne vont pas se tirer toutes seules et puis la transformation à l'intérieur de vous ne va pas non plus se passer sans votre participation active. Voilà ce que vous conseille cette carte, c'est d'être actif, de profiter des possibilités et de travailler dessus. C'est vraiment une carte de la Terre. Et d'ailleurs aussi, la Terre ferme, ça veut dire revenir à la réalité. Ici on parle vraiment du Capricorne, on parle du Taureau, et tout ça ce sont des signes de Terre. Ils ne sont pas en train de planer, ils ne se mentent pas, ils sont dans la vie concrète, dans le matériel à 100%. Peut-être que votre vie spirituelle, elle va beaucoup trop loin, vous ne faites peut-être que ça, vous ne vous intéressez que à ça, alors que le monde matériel, eh bien, il est important. Les relations doivent aussi être vécues dans le monde concret et pas seulement au niveau de l'âme ou de la sensation. C'est aussi le concret, donc ce tirage-là peut vous dire que vous êtes beaucoup trop loin parti
dans des considérations spirituelles, énergétiques, et qu'il faut ajouter à ça la vraie vie, les vraies choses, le matériel, le concret, parce que c'est aussi grâce à ce concret-là que vous êtes sur cette terre, vous avez été incarné pour vivre dans la vraie vie et pas seulement dans les astres, et pas seulement dans l'énergétique. L'énergétique est juste une partie intégrante de la vie, ce n'est pas tout. Donc peut-être qu'il faut ménager un petit peu la manière, enfin réaménager la manière dont vous voyez les choses en ce moment. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à venir en consultation et peut-être que ça vous a déjà répondu à toutes les questions. De mon côté, dans tous les cas, eh bien, je serais ravie de lire vos commentaires. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. Merci à tous ceux qui ne laissent pas non plus de commentaires. Je sais que vous êtes là, que vous likez, que vous vous abonnez. Je vous remercie du fond du cœur de faire partie aussi de la chaîne et de la communauté. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.